donc le deuxième point, diversifier et qualifier notre politique de développement économique et de l'emploi. Les grandes lignes de cette politique sont d'avoir une réflexion économique à l'échelle du territoire et des différentes filières et une autre approche locale de l'emploi. À fabriquer de la glace, sorbet et crème glacée. Et entre autres des parfaits glacés, élaborer des entremets, des bûches glacées, des verrines glacées, des demi-litres, des 2 litres 5, des 5 litres, avec des parfums qui sortent de l'ordinaire, et de l'ordinaire aussi bien sûr. Du fait qu'on avait déjà des gens qui soient originaires d'ici, de Ruffiac, autour, au niveau des salariés et habitant Lagacy, il était plus logique de se rapprocher de Lagacy. Ensuite, il a fallu se rapprocher d'un producteur de lait cru fermier, ayant une patente sanitaire. Donc là, ça n'a pas été simple, et comme je connaissais de nom Dominique Monneret qui avait une patente sanitaire, quand je suis allé voir le comité de commune, évidemment, tout de suite, ils se sont dit, bon, il va falloir l'aider pour qu'il vienne s'installer. Et après, ça s'est fait naturellement. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. 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 Ah bah c'est tout ça. Vous le mettez ici et d'emblée vous rentrez. Et d'emblée vous rentrez là. Si vous avez en fait, vous leur même chose et ça vous donne le droit de rentrer. Mais nous c'est l'hygiène. De la ferme du Paty, donc sur la commune de Carreau, sur la commune de Carreau. Donc c'est une exploitation agricole. Exploitation agricole qui a déjà un certain nombre d'années, parce que bon, avant moi il y avait donc mes parents. Maman qui est derrière, d'ailleurs, qui est en retraite maintenant. Quand elle a commencé, bon, le poulailler était industriel, bon, bah, c'était comme ça. Il y a 30 ans, oui, il y a 30 ans, c'était comme ça. Tout le monde faisait ça. Puis c'était Et là, c'était produire, on se posait pas de questions. Si c'était de la qualité, il fallait produire. C'était une époque où on a suivi. Et puis par contre, fin des années 90, en fait, il fallait qu'on mette aux normes. Et puis, comme on allait livrer les œufs, qu'on les mettait en rayon, tu avais les gens qui parlaient derrière nous, ils disaient, ah, c'est de la... Ah, c'est des camps de concentration, c'est ça. Alors, une exploitation qui ressemble un peu au profil des exploitations d'aujourd'hui, c'est-à-dire avant qu'il y avait tendance à des profils familiaux, c'est-à-dire papa, maman et les enfants. Tandis que maintenant, on a tendance à s'associer entre tiers parce que on a besoin d'être plus nombreux parfois pour traverser certaines crises et donc on vient additionner grâce au coup trois exploitations pour pouvoir faire face à certaines choses et puis notamment aux constructions de bâtiments. Il y a des mises aux normes qui sont obligatoires et qui sont relativement coûteuses. Alors à 3, c'est plus facile qu'à 1 tout seul. Donc c'est pour ça qu'on s'est réunis. Enfin, et pour plein d'autres choses, aussi l'aspect humain aussi. Donc toute la partie poule pondeuse, c'est sur carreau. Et toute la partie vache laitière, c'est sur Clos Hermel. Donc ici, il y a 17 000 poules pondeuses dans 2 poulaillers. Ce sont des poules qui sont au sol. Elles sont en liberté dans le poulailler. Les poules pondent 4,5 millions d'œufs. Et on vend nous-mêmes 2,5 millions d'œufs. Le reste va à une coopérative. Le gros de notre vente est à Clos Hermel. On doit faire quasiment, peut-être pas la moitié de notre chiffre d'affaires, mais un bon tiers, c'est sûr, de notre chiffre d'affaires. J'avais compté à une époque, on était à 700 000 œufs sur mes 2000. À l'époque, on avait que 2 millions, mais on était à 700 000 œufs sur Clos Hermel. Après, on a le petit Casino Maille 3 qui tourne très très bien, le Marché Plus. Et après, tous les restaurateurs. Ce midi, vous avez été à Misseriac. Jacqueline, il y avait un œuf dans votre galette. C'était l'endroit où on vend, notre zone de chalandise à nous, elle va de Vannes à, enfin même jusqu'à Auray, de Auray jusqu'à Lagacy et de Auray jusqu'à Questembert.
Carreau a certainement une renommée nationale ou internationale par rapport à son aviculture, parce qu'il y a le couvoir Joseph. Oui, quand même. On est passé. Il y a quand même des belles exploitations sur Carreau et qui donnent du sang et une renommée. Il y a les blondes d'Aquitaine, Canard à là, je Paris. peux aller chez mon On est frère. passé à côté. Qui gagne les premiers prix au salon de l'agriculture? Une journée où on apprend beaucoup de choses, puisque le glacier jamais visité, les pondeuses non plus. Donc, une belle journée à reproduire en passant un peu plus de temps sur Saint-Congar avec autant la prochaine fois. Je trouvais que c'était une belle expérience de partage de cette rencontre des différents maires et élus du secteur. Ça nous a fait découvrir notre territoire. Bon, on le connaissait un peu bien sûr, mais là c'est un autre visage, hein, c'est une présentation plus active et participative. Et puis j'ai beaucoup aimé la bonne humeur, l'aspect convivial, autant avec les autres élus qu'avec les employés, puis c'est une façon sympathique de connaître les gens. Donc une très bonne journée. En fait, on a découvert des choses qu'on ne connaissait pas sûrement, telles que les entreprises en dehors des zones d'activité. Bon, c'est vrai que les bouts en général on les connaissait, oui, on avait eu l'occasion d'y passer, mais c'est très très enrichissant. Alors, bon, cette journée nous a permis quoi de découvrir déjà ce qui existait dans les autres communes. Parce que bon, c'est vrai qu'on est cantonné à notre propre commune, mais en fin de compte, on ne savait pas réellement ce qu'il y avait chez nos voisins. On est, c'est vrai, une communauté de 15 communes et malheureusement, on n'a pas forcément connaissance des atouts, de ce qui existe. Hein. Bon, moi, je n'ai fait que la partie de ce matin. Bon, cependant, ça m'a permis de voir notamment le glacier à Ruffiac que je ne connaissais pas du tout, alors que j'y passe tous les jours devant. Bon, quoi dire autrement sur cette journée? Bon, c'est vrai que ça a été pour moi à apprécier quand même, parce que ça a permis d'être dans un cadre autre que celui des réunions où c'est quand même relativement strict et où on a très peu de temps pour aborder certains sujets que l'on souhaiterait aborder entre élus. Donc ça a été une journée ou une matinée pour moi très très conviviale. On a fini, moi j'ai fini à Carreau, comment dire, chez Robin Euf. Bon, ça a été un moment de détente, hein, parce que il y avait Madame Robin notamment, maire, qui montrait que véritablement elle était passionnée par ce qu'elle faisait. Donc bon, voilà, enfin quoi dire sur cette journée, les perspectives que ça ouvre, c'est vrai que ça ouvre peut-être des perspectives en termes de territoire, dans le sens où on ne réfléchit pas forcément par commune, mais on réfléchit à l'échelle intercommunale, et c'est peut-être un changement.